Bon allez, let's go. Go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma page YouTube. Aujourd'hui je vais revenir sur ce qui s'est passé au championnat du monde à Doha et l'état d'esprit dans lequel j'ai quitté cette compétition. Déjà, je voudrais commencer cette vidéo en vous disant un énorme merci. J'ai reçu beaucoup de paroles, de messages, de mots qui m'ont fait énormément plaisir, qui m'ont beaucoup touché. Dans un moment qui n'était pas forcément facile, ça m'a aidé à repartir sur de bonnes conditions pour ma préparation pour les Jeux Olympiques. Et c'est pour vous remercier de tout votre soutien que je vais vous faire participer à un petit jeu à la fin de la vidéo pour vous faire gagner mon maillot de l'équipe de France des championnats du monde de Doha. Bon, j'avoue que j'ai vraiment hésité à vous partager cette vidéo à la base, parce que j'adore vous partager les bons moments, vous montrer mes bonnes expériences, etc. Mais c'est aussi parfois dans les mauvais moments qu'on se forge et je trouvais ça intéressant de vous montrer mes faiblesses et pas de vous montrer que mes points forts. Attends, j'ai super chaud, j'enlève ma veste. Parce qu'on est à Montpellier, on est en novembre, mais il fait super chaud. Bon, déjà revenons sur la polémique de Doha. Je reste sur ma position, c'était pas un endroit fabuleux pour les organiser. Quand les ultimes solutions sont de les organiser en octobre au lieu de août et dans un stade qui est entièrement climatisé, c'est qu'il y a un problème à la base. Mais il ne faut pas tout confondre. Les conditions étaient horribles pour ceux qui faisaient du hors-stade, mais très bonnes pour ceux qui faisaient du stade. Donc en gros, j'ai critiqué les championnats du monde à Doha, pas forcément pour moi personnellement, mais pour ceux qui faisaient du hors-stade et aussi d'un point de vue écologique, parce que climatiser un stade tout entier, honnêtement, je trouve ça aberrant. Dans le stade, honnêtement, les conditions étaient parfaites. Ils ont maintenu la température à 25 degrés, il n'y avait pratiquement pas de vent et c'était vraiment un stade où on pouvait faire d'énormes performances. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu plein de records du monde et là-dessus, j'ai aucune excuse. Mes performances et mes contre-performances n'étaient pas du tout dues aux mauvaises conditions, comme on a pu l'entendre dans certains commentaires. Donc j'ai beaucoup entendu dire que ma blessure venait des conditions climatiques. Honnêtement, je peux vous assurer que c'était pas à cause de ça. J'ai ressenti ma douleur au tendon d'Achille 2 mois avant la compétition et ça a été une course effrénée pour essayer d'avoir le moins mal possible avant ce décathlon et malheureusement, il n'y avait pas assez de temps. Donc honnêtement, avant la compétition, je me sentais vraiment bien. Ma douleur au tendon d'Achille gauche n'était pas énorme. Donc je pensais vraiment pouvoir faire tout le décathlon en entier, j'étais serein, je me sentais bien, je faisais des très bons sprints. J'étais stressé mais il y avait un très bon stress. En gros, tout se passait bien comme avant chaque championnat. J'ai jamais eu un temps aussi court et aussi explosif au sol. Ah, C'est pas mal. Ah, t'es dans le bon. Mais par contre, c'est la suite. Ah bah là, on voit que c'est parti. Hein. Donc le jour J est arrivé et la compétition commençait à 17 h. Je suis vraiment pas habitué, normalement on commence très tôt le matin. L'attente jusqu'à 17 h a vraiment été assez perturbante parce que j'avais 5 épreuves à faire et à 17 h j'en avais encore fait aucune. Enfin est arrivé le 100 mètres, ça faisait 1 an que j'attendais enfin de faire ce décathlon. J'étais très en forme, une énorme forme physique comme j'avais jamais été. Allez, Damien Warner qui est bien parti au couloir numéro 2, le Canadien. Kevin est bien sorti également avec le retour de Pierce Lepage. La victoire de Damien Warner devant le Page en 10,36. Kevin Mayer qui prend la 3e place. 10,50. Et bien voilà, Record personnel, raboté de 5 centièmes pour Kevin Mayer. J'ai fait un très très bon départ. À 20 mètres après le départ, je me suis vu devant les mecs qui avaient des records beaucoup plus bas que le mien. Je me suis vu gagner la course et là d'un seul coup je me suis crispé et j'ai super mal couru jusqu'à la fin. Donc un peu déçu de cette course parce que honnêtement, il y avait vraiment moyen que je fasse mieux même si je bats mon record. J'attends vraiment de recourir des 100 mètres parce que physiquement c'est un autre level, il faut que je sois meilleur techniquement maintenant. Le 100 longueur ça a été encore un peu plus frustrant parce que j'ai fait un superbe échauffement, j'étais super bien dans ma course et arrivé pendant la compétition, honnêtement j'ai moins ressenti le sol et on va dire que j'ai pas couru avant de sauter. Je me préparais juste à l'impulsion donc il y avait moins de vitesse et ça sautait moins loin. J'étais un peu malheureux parce que honnêtement tout le travail que j'avais fait cette année pouvait me porter très loin au 100 longueur
Et arriver le jour J et ne rien ressentir, c'est très frustrant. Mais là aussi, il faut savoir faire avec des sensations et faire sans les sensations. J'ai réussi à faire le job, à faire plus de 7,50 m, ce qui m'a permis de ne pas perdre trop de points et de mettre un peu plus de pression sur mes adversaires. Bon, le lancer de poids, on le sait tous, cette année, ça a été une énorme progression. J'ai fait plus de 17 mètres au meeting de Charletti à Paris. Je l'attendais avec énormément d'impatience, mais aussi avec beaucoup d'appréhension, puisque il faut savoir que plus on veut aller loin, plus il faut en mettre. Et en décathlon, on a peur de faire un 0, donc il faut savoir assurer, mais aussi faire une grosse performance. Donc mon premier essai a été très mauvais parce que je voulais directement faire plus de 17 mètres et je me suis totalement précipité, j'ai pas du tout utilisé mes jambes, c'était pourri. Donc je suis arrivé au deuxième essai, j'ai juste pensé technique, juste mes intentions de d'habitude. Ah, ça a l'air d'être mieux. Et là le jet est parti à 16,82 m. Bon, entre parenthèses, j'ai fait un peu pitié parce que je pensais qu'il était à plus de 17 mètres, je me suis mis à chialer, etc. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais limite déçu alors que c'était quand même 16,82 m, la deuxième meilleure performance que j'ai jamais faite et la meilleure performance que j'ai jamais faite en décathlon. Nous sommes arrivés au 100 en hauteur. Il faut savoir que la particularité de ce décathlon, c'est qu'il n'y avait aucune pause entre les épreuves. J'avais déjà ressenti une petite pointe au tendon rotulien à droite et je sentais déjà énormément mon tendon d'Achille à gauche. Donc pas dans les bonnes conditions pour aller faire le 100 en hauteur, surtout que c'était l'épreuve que j'appréhendais le plus parce que je me faisais mal au genou à chaque fois que je sautais et je ne m'étais pas entraîné de l'année. Donc pour vous résumer le 100 en hauteur, à chaque saut j'avais de plus en plus mal et à chaque saut il fallait que je me transcende de plus en plus pour aller de plus en plus haut. Allez, deuxième essai pour Kevin Mayer, 1,93 m. La barre qui reste sur les taquets, ça passe. Ouf. Allez, le troisième et dernier essai, 1,96 m pour Kevin Mayer. Oh Oui. Quand même, c'est bien, super. Troisième essai pour Kevin Mayer à la hauteur du décathlon. Et voilà, Ouais, super. au champion. Donc c'était un concours très laborieux parce que je ne pouvais pas appuyer sur mon pied gauche avant d'impulser droit parce que j'avais mal au tendon d'Achille et le manque d'appui faisait que je me faisais mal au tendon rotulien droit. Donc j'ai terminé mon concours à 1,99 m, ça suffisait largement pour être à la hauteur de mes adversaires, notamment Damien Warner qui avait fait 2,02 m, qui m'avait pas mis énormément d'avance. Et en sachant que j'ai une grosse deuxième journée par rapport à lui, j'étais pas du tout inquiet. Et une petite point de regret d'avoir sauté à 2,02 m alors que j'avais déjà fait 1,99 m dans ces conditions-là et que ça suffisait largement, parce que je me suis vraiment fait mal à 2,02 m. Donc après la hauteur, il y a eu la première pause, la première grosse pause, 45 minutes de pause, où là j'ai pu m'allonger. Il y avait mon kiné Gervais qui était là, de l'équipe de France, et puis Jérôme qui s'occupait de moi. Le genou était facile à gérer puisqu'on sait comment le gérer, on sait comment le relâcher, donc la douleur est vite partie. On a aussi essayé de gérer le tendon d'Achille comme il fallait, donc je suis resté pendant 45 minutes allongé. Le problème, ça a été que dès que je me suis relevé, impossible de marcher, une douleur fulgurante qui m'arrivait dans le tendon d'Achille, j'avais l'impression limite qu'il allait péter. Donc je vais dans la salle d'échauffement, dans le sous-sol, et je commence à essayer à faire des accélérations, et au bout de 2-3 appuis, à chaque fois, j'avais super mal. Donc la grosse panique, le 400 mètres était dans 15 minutes, donc j'ai fait ce que je sais faire le mieux. J'ai essayé de me transcender tout simplement, de faire monter quelque chose en moi. En fait, il y a un processus dans le corps qui fait que dès que l'adrénaline monte, la douleur diminue. Donc j'ai essayé de me mettre énormément la pression pour ce 400 mètres pour que petit à petit, la douleur diminue et que je puisse courir. Donc je suis arrivé sur le stade, pas forcément avec l'envie d'une performance, mais avec l'envie de terminer ma course. Et dans cette optique-là, franchement, la course a été vraiment plaisante.
parce que je suis pas parti vite, je me suis un peu testé mon tendon d'Achille sur le début. Plus je courais, moins j'avais mal. Donc à 200 mètres de l'arrivée, je sens que je peux encore en mettre. Et là, je commence à accélérer, je sens que personne ne me reprend de l'avance parce que tout le monde m'avait déjà doublé comme j'étais pas parti vite. Et je me dis, ça y est, je peux finir, je peux redoubler tout le monde, etc. Bon, malheureusement, quand on part doucement, on doit trop en remettre dans la suite de la course et j'ai explosé aux 100 mètres et j'ai terminé comme je pouvais. Mais j'étais en moins de 49 secondes, mon record étant de 48 secondes 25 centièmes. C'était quand même une bonne course par rapport aux conditions dans lesquelles j'avais faites. Bon, pour vous résumer ce qui s'est passé après jusqu'au début de la deuxième journée, je suis rentré, j'avais énormément mal, on a fait tous les soins possibles. Le matin, on a recommencé, ça a recommencé à 16h30, donc tout le matin, on n'a fait que des soins. Toujours énormément mal à ce tendon d'Achille gauche. Le genou droit, elle est beaucoup mieux. Mais on est arrivé sur le stade, honnêtement, pas du tout confiant parce que j'avais encore très mal. À l'échauffement du 110 mètres haies, j'essaye de courir, mais j'y arrive pas. J'essaye de passer des haies. J'arrive à en passer tout doucement, mais j'arrive pas à faire un départ. Donc là, mes coachs, mon staff ne pouvaient plus rien faire. Il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait que moi qui devais travailler pour laisser monter l'adrénaline et faire en sorte que petit à petit, la douleur diminue pour pouvoir courir. J'arrive dans la chambre d'appel, c'est là où ils vérifient les dossards, etc. On commence à mettre les pointes. Et là, j'attends. Je ne savais pas si j'allais pouvoir courir. J'ai attendu pendant une demi-heure sans m'échauffer, sans rien faire, parce que je ne pouvais pas. J'avais trop mal. Mais dès que je rentre dans le stade, il y a toujours cette euphorie qui monte et je sens direct que je vais avoir ma mal, que si je me transcende, je vais y arriver. Donc je fais un départ pour m'échauffer juste avant la course et j'arrive à passer une haie et je me dis c'est bon, je vais y arriver. C'était un moment vachement plaisant parce que par rapport à d'habitude, j'avais pas du tout la pression et j'étais juste dans le moment présent, j'essayais juste de profiter. J'étais pratiquement persuadé que j'avais pas terminé ce décathlon, mais je savais même pas si j'allais terminer la course. Donc je profitais juste de ça parce que je me suis préparé pendant 1 an que pour ça. Donc dans les starts, je me sens bien, je veux tout défoncer, etc. Je pense qu'à mes intentions. Je pars, comme d'habitude, je ressens plus du tout la douleur. Donc j'y vais, je passe la première haie, je passe la deuxième haie, je passe la troisième, la quatrième. Allez, de l'agressivité, de la concentration pour Kevin Mayer. C'est Damian Warner qui est en tête sur la 4. Et là, à la 5e, paf, j'ai l'ischio qui explose. Enfin, qui explose, qui se contracte énormément. Et à chaque haie, il se contractait de plus en plus. Je sentais qu'il y avait une petite fissure qui se créait à chaque passage de haie que je faisais. Et j'ai terminé ce 110 haies tant bien que mal, avec un temps vraiment pas mal pour les conditions dans lesquelles je l'ai fait. Damian Warner, mais pour l'instant, Kevin réalise un magnifique 110 mètres haies. Damian Warner toujours en tête et Kevin qui s'en sort très bien. Damian Warner à l'arrivée, le Canadien qui s'arrache. J'avais pas eu de douleur à cet ischio. Cette déchirure vient vraiment du fait que j'ai fait tout le début de la compétition avec cette douleur au tendon d'Achille et qu'à force, ça crée un déficit qui a fait que je me suis déchiré l'ischio. À ce moment-là, pour être honnête, je voulais arrêter le décathlon. Et je suis allé voir mon préparateur physique et je lui ai dit non mais j'arrête, ça sert à rien. Et il me dit une phrase, il me dit tu peux faire du disque avec ça. Je lui dis oui mais la perche j'y arriverai pas, c'est sûr et certain. Il me dit oui mais avant tu as le disque, alors va au disque. Donc je vais au disque. Je faisais énormément pitié à ce moment-là puisque j'avais du mal à marcher et il n'y avait que dans l'air de lancer de disque que j'arrivais limite à m'exprimer. Mais je savais quoi faire pour arriver à lancer à peu près loin. Techniquement, je pense que j'ai énormément de maîtrise au disque qui m'ont permis de faire le job sans pour autant me transcender ou quoi, mais juste faire le job. Et chose fabuleuse qui est arrivée, à la fin du disque, j'étais premier du décathlon. Donc à ce moment-là, quand Bertrand, mon entraîneur, me dit ça, je me dis en fait j'ai qu'un saut à la perche à faire. Et après, le lancer de javelot, c'est comme le disque, je serais faire avec une douleur. Et puis le 1500, je le termine en boitant, c'est pas grave. Au pire, je fais une médaille, au pire, je fais 5e, mais j'aurais terminé mon décathlon. Toutes les minutes de repos que j'ai eues entre le disque et la perche, on les a utilisées
pour relâcher tous les muscles qu'il y avait autour de ma déchirure et autour de mon tendon d'Achille pour pouvoir faire le saut ultime qui me permettrait de terminer ce décathlon et peut-être avec une médaille autour du cou. À mon premier saut, on avait déjà bien relâché quand même ma jambe et on pensait que ça pouvait passer. Je pars, au bout du deuxième appui, paf, je ressens une explosion dans l'ischio, ça pète un peu plus. Là, j'ai des larmes de fureur qui arrivent. C'était même pas de la tristesse, c'était même pas de me dire je vais pas y arriver, etc. Non, c'était je veux y arriver, tente tout et au moins comme ça tu regretteras rien. Et à ce moment-là, je sais pas, tout le public, et c'était rare, mais il y avait du public ce jour-là à Doha. Tout le public voyait que j'étais en souffrance, mais que je voulais quand même le faire. Et j'ai l'impression qu'ils ont partagé cette souffrance avec moi parce à mon ultime essai, ils ont tous commencé à crier et à m'encourager. J'ai demandé la claque, tout le monde est parti avec la claque. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, je commence à me transcender. Il y avait quelque chose qui n'est jamais monté en moi, c'est monté comme c'est jamais monté. Et je me suis dit, vas-y maintenant, là, tu peux le faire. Allez, Kevin! Allez, Kevin. Non, c'est pas possible, il ne peut pas. Il ne peut pas. Comme c'est cruel le sport. C'est terrible, terrible. Un champion qui doit abdiquer, battu par son corps, terrassé par la douleur. Et là, c'était terminé. Et à ce moment-là, je suis passé d'un moment d'euphorie où je pensais que tout m'était possible à un moment où j'avais plus rien à faire et j'avais plus rien devant moi. En gros, c'était le néant total. Et toute la pression, toute l'envie est redescendue d'un seul coup. Et j'ai explosé en larmes parce que tout ce que j'avais entrepris en fait n'avait servi à rien. J'allais pas être médaillé, j'allais pas finir ce décathlon. J'avais tout fait pour rien au final. Et c'était peut-être un des moments les pires de ma vie parce que j'étais passé de premier du décathlon, potentiel médaillable sur une jambe, à plus rien du tout. Je rentrais chez moi et je repartais pour un an de préparation pour préparer les Jeux Olympiques. Donc un moment vraiment difficile. Et là-dessus, je me rappellerai toujours que tous les décathloniens sont venus me voir, m'ont pris dans leurs bras, etc. C'était énorme. Et je ne reviendrai jamais assez sur le fait que cette famille du décathlon existe vraiment. Qu'au-delà de l'adversité qu'on peut créer entre nous, on crée un vrai lien d'amitié. Et ça m'a permis, je pense, de relativiser beaucoup plus vite et de repartir une demi-heure après en pensant peut-être déjà aux Jeux Olympiques. Attends, je vais remettre ma veste parce que j'ai froid. Le lendemain, je suis directement allé faire les examens et on m'a dit que j'avais une déchirure à l'ischio gauche, comme je m'en doutais bien sûr, et une grosse tendinopathie au tendon d'Achille gauche avec bursite tout autour, une grosse tendinopathie au genou droit avec une mini lésion sur le tendon rotulien. Pas de grosse surprise, je savais à peu près tout ça. J'ai eu une nuit très difficile pour être honnête, mais direct le lendemain ça allait beaucoup mieux. J'ai toujours proclamé qu'il fallait jamais rester sur le passé et toujours se concentrer sur le présent et l'avenir. Je me suis direct tourné vers les JO de Tokyo et mon année de préparation. Du coup, depuis que je suis rentré en France, pendant une semaine, j'ai rien fait vraiment pour me reposer et ensuite j'ai direct recommencé la rééducation. Je pense que ça va être long, je pense qu'il va falloir que je sois patient et je travaille tous les jours pour vraiment revenir au top. Ma rééducation, clairement, elle consiste à gagner en amplitude sur tous mes muscles pour moins me blesser. Et sur cette amplitude,
travailler du renforcement pour qu'ils deviennent de plus en plus forts et de moins en moins fragiles. Donc ne vous en faites pas pour moi, je bosse à fond. J'ai vraiment hâte de revenir sur la piste parce que honnêtement, ça a créé une énorme frustration en moi. Et ça fait depuis le record du monde, il y a plus d'1 an que je ne me suis pas vraiment exprimé dans tout un décathlon. Donc hâte de revenir sur la vraie discipline que je pratique, le décathlon. Et afin de fermer définitivement cette parenthèse pour Doha, je vous propose de me débarrasser de ce maillot de l'équipe de France que j'ai porté pendant ces championnats et donc de vous le faire gagner. Pour participer à ce tirage au sort, c'est très simple, il suffit de s'abonner à ma chaîne YouTube et de commenter cette vidéo. Le tirage au sort sera effectué 48 heures après la publication de cette vidéo et le résultat sera publié sur mes réseaux sociaux. Et puis je vais terminer cette vidéo en félicitant Niklas Kol, nouveau champion du monde du décathlon à Doha, qui a à peine 21 ans, qui est un grand espoir du décathlon, donc félicitations à lui. En tout cas, merci à tous pour le soutien. Je vous dis à bientôt en pleine forme.